Le voilà, il connaît le chemin, il est à l'aise. Voilà. Bonsoir, cher président. Alors, bon, avec ce trophée de l'agriculture source d'énergie, président, on est un peu rattrapé par l'actualité. On va peut-être nous reprocher de plomber l'ambiance, mais quand même, est-ce que ce renchérissement assez spectaculaire du prix de toutes les énergies, sans doute assez durablement d'ailleurs, vous inquiète, vous, en tant qu'élu de proximité? En tant qu'élu de proximité, pas trop. En tant qu'élu ou en tant que citoyen lambda, quelque chose de particulièrement inquiétant. Parce que ce qui va se passer au niveau mondial, au niveau national également, avec les répercussions que ça va avoir sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens, enfin, effectivement, sur toute la problématique liée à l'énergie, à très court terme, je pense qu'il faut se préparer à des situations quand même délicates. Par contre, dans une logique de proximité, ça va ouvrir de nouvelles perspectives, ça va sûrement réactualiser certains dossiers, je pense en particulier au bois énergie. Il y a également des nouvelles stratégies, je pense à ce dont nous parlait Jérôme Fassenet avec la méthanisation. Enfin, bon, bref, il va y avoir de nouveaux couloirs, si je puis dire, qui vont s'ouvrir. Et les agriculteurs ont un rôle à jouer. Et dans lesquels je pense que les agriculteurs peuvent tirer leur épingle du jeu demain, dès lors qu'il y aura des stratégies cohérentes au niveau national avec des accompagnements pour les investissements. Enfin bref, je pense que de notre terre, on peut tirer, comment dirais-je, les produits nécessaires et suffisants qui pourront substituer aux énergies fossiles, avec le développement également d'autres moyens qui sont généralement portés par les agriculteurs. Je pense en particulier à tout ce qui relève du solaire. Enfin bon. Évidemment, il y a beaucoup de projets dans le Jura. Ça va ouvrir immanquablement des perspectives, mais bien évidemment, mettre ça en avant positivement dans le contexte que nous vivons, c'est particulièrement délicat. Mais bon, il faut savoir aussi qu'un bon nombre de ces pistes de réflexion étaient engagées avant les événements sinistres que nous connaissons. Et c'est pour ça que je crois que il faut qu'on continue dans cette direction. Alors, s'il est fait de la géopolitique, comment dirais-je, positive, cette démarche, ma foi, c'est au moins un avantage qu'on tirera de cette situation délicate. On va suivre ça de très près. Du coup, on a hâte de découvrir qui se cache derrière ce trophée de l'agriculture source d'énergie. Je voulais quand même préciser que je remplace là Marie-Christine Dalot, qui malheureusement a eu un empêchement. On la salue. Je ne voudrais pas que certains croient que je monopolise le micro pour faire, comment dirais-je, le beau au milieu de l'Assemblée. Non, ce n'est pas le style de la maison, Président, il me semble. Pas du tout. Tout comme je tiens à excuser particulièrement Franck David, qui a eu lui aussi un empêchement de dernière minute. Bien. Donc, le lauréat est la SCAF fruitière de Plateau de Nozeroy, représentée par Fabienne Vionnet, présidente, Philippe Chapuis, vice-président, Charles-Antoine Marmier, membre du conseil responsable de la chaufferie bois. Et donc, nous appelons sur scène les représentants de la fruitière du Plateau de Nozeroy. Bienvenue à la fruitière du Plateau de Nozeroy à Biais-du-Four. Notre coopérative fromagère regroupe 31 exploitations. Nous produisons comté, morbier et raclette en transformant 11 millions de litres à l'année. Nos comtés sont expédiés chez Marcel Petite et à la Maison Vagne à Poligny. Nos morbiers et raclettes sont commercialisés en direct par la fromagerie. Depuis 2007, lors de la création de l'atelier, le choix d'énergie a été porté sur les plaquettes bois via une chaudière à plaquettes qui fournit l'énergie nécessaire à la chauffe des cuves pour la fabrication du fromage, ainsi qu'à la chauffe de l'atelier pour maintenir la température nécessaire à la vie des fromages. Le volume de plaquettes consommé annuellement est d'environ 1500 m3, fourni par une scierie dans un village à proximité. J'invite à me suivre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, on dit souvent que le Jura est précurseur en matière de développement durable. Et vous, dès 2007, vous avez choisi de construire un bâtiment exemplaire. Alors exactement, le choix il a été fait en 2007 au moment de la création de la nouvelle fromagerie. Donc le choix il a été fait par mes prédécesseurs, puisque moi, j'étais évidemment pas installé à cette époque. Donc voilà, après c'est un choix qui était assez innovant à cette époque-là. Aujourd'hui, plus que jamais, on est conforté dans ce choix-là.
la question du renouvellement de la chaudière est d'actualité, donc on va évidemment poursuivre dans cette voie. Et comment justement vous avez fait le choix de ces plaquettes bois? Parce qu'il y avait une scierie à côté de chez vous? Alors, le plateau de Nozeroy, on est quand même entouré de forêts résineux, bien sûr, et donc la ressource, elle est abondante autour de chez nous, et le choix d'une énergie locale était assez évident pour nous. Et vous avez fait aussi, j'ai vu, vous avez construit une station d'épuration. C'est bien ça, vous êtes bien renseigné. Oui, j'ai bien lu votre site. C'est bien, vous avez bien travaillé. Et oui. J'ai lu également, et entendu dans le film, que vous transformez chaque année 11 millions de litres de lait. C'est assez impressionnant. C'est ça, donc c'est une taille plutôt importante pour les coopératives à Comté et Morbier. Donc évidemment, effectivement, le choix de la construction de la station d'épuration s'est fait il y a quelques années puisque la station existante était obsolète. Donc elle a été faite par la coopérative et en collaboration avec la commune aussi. Donc voilà, c'est une station qui est commune à la municipalité de Bié-du-Four, le village sur lequel est installée la coopérative, et donc la SCAF. Merci pour toutes vos explications complémentaires. Donc on va laisser Clément Pernaut vous remettre ce beau trophée. Et puis ensuite, vous pourrez aller faire la photo. Souvenir. Ce trophée de l'agriculture On source vous d'énergie. laisse aller faire la photo.